Donc nous allons maintenant finir avec les fonctions qui ont attrait aux dates. Donc ce sont des fonctions qui sont très utiles et que vous allez utiliser plutôt souvent. Lorsque l'on utilise MySQL, un des principaux intérêts, c'est de pouvoir récupérer les données suivant différentes informations temporelles. Par exemple, ce que l'on va vouloir, c'est avoir les derniers articles qui ont été postés pendant un mois, on va vouloir avoir des archives, on va vouloir récupérer des graphiques. Et pour toutes ces informations-là, on a souvent un problème qui est lié à une indication temporelle. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de mes utilisateurs et on va faire quelques tests sur leur date d'anniversaire, donc birthday. Donc je vais démarrer le panneau SQL et on est parti. Alors, on va commencer par les fonctions qui vous permettent de faire des modifications sur une date. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter à quelqu'un un mois? Donc, par exemple, imaginons, vous créez un système de compte premium et pour vos utilisateurs, il faut leur rajouter un mois à la date de fin de premium. Alors ici, je vais prendre le cas de la date d'anniversaire et ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter un mois. Donc vous avez une première fonction qui est la fonction addDate. Donc cette fonction prend en premier paramètre une date, donc soit vous entrez la date comme ça manuellement au format que l'on a vu d'habitude, soit vous entrez la date directement depuis un champ. Donc ici, moi, c'est birthday. En second paramètre, vous allez pouvoir préciser deux choses, soit un nombre de jours. Par exemple, ici, je veux rajouter 10 jours et je mets ,10. Et là, on va exécuter. Automatiquement, vous voyez ici qu'il a pris la date d'anniversaire de cette personne-là et il l'a rajouté 10 jours, et ainsi de suite. Sauf pour ces dates-là qui sont des dates nulles vu qu'elles commencent à 000. C'est un petit peu pénible de devoir faire des multiplications. Par exemple, vous voulez ajouter un an. Vous voulez que tous les utilisateurs soient âgés d'un peu plus d'un an. Mais ce que vous pouvez faire, c'est préciser un intervalle. Donc là, vous tapez intervalle. Ensuite, le chiffre qui correspond à la quantité de l'intervalle. Donc moi ici, ça va être une année, one year. Et automatiquement, il rajoutera un intervalle d'une année à toutes les dates d'anniversaire. Et j'exécute. Donc vous voyez que là, 2012 10 27 s'est converti en 2013 10 27. Donc il rajoute en fait une année. Donc vous pouvez comme ça rajouter différentes informations. Une semaine, une heure, une minute. Hop, tout ça, ça fonctionne. Voilà, donc c'est une fonction comme ça qui peut paraître anodine, mais c'est plutôt utile. Alors vous avez évidemment la fonction opposée qui est tout simplement subdate. Donc là, par exemple, hop, je remplace mon add par un sub et je vais pouvoir soustraire une heure à ma date. De la même façon, je peux soustraire plusieurs jours en mettant directement un entier en second paramètre. Voilà, donc ces deux fonctions-là, addDate et subdate, vous permettent tout simplement d'ajouter ou de modifier des dates. Donc ces fonctions-là, elles existent sous un autre format. Vous avez la fonction date underscore add et date underscore sub. Alors, ces deux fonctions-là, elles fonctionnent exactement comme les précédentes, si ce n'est qu'elles n'acceptent pas d'entier en second paramètre. C'est-à-dire qu'en second paramètre, vous êtes obligé de mettre un intervalle. Donc à vous de voir celle que vous souhaitez utiliser. L'avantage du addDate et du subdate, c'est tout simplement qu'elles supportent en second paramètre un entier qui correspondrait au nombre de jours à ajouter ou supprimer. Voilà, mais c'est important si jamais vous rencontrez ce format-là, dateAdd et datesub, de savoir que c'est des équivalents, si ce n'est qu'ils acceptent que des intervalles en second paramètre. Ensuite, si jamais vous voulez juste ajouter des heures et minutes et secondes, c'est vrai que ça peut être un petit peu pénible ici de mettre intervalle 1 hour et compagnie. Vous avez une petite fonction qui s'appelle addTime. addTime, elle prend en premier paramètre une date, de la manière classique, et en second paramètre une expression qui correspond à une durée. Donc par exemple, si je veux rajouter une heure à ma date, je fais 1, 2.0, 2.0. J'exécute, et vous voyez automatiquement qu'ici, il a rajouté une heure. De la même façon, vous avez la fonction inverse qui est tout simplement subtime. Donc cette fonction, elle peut rajouter des heures, minutes et secondes, mais elle peut rajouter aussi des jours. Si vous mettez un entier, ensuite un espace et mon expression de durée. Là, automatiquement, vous allez voir, il va soustraire une journée. Donc on passe du 27 au 25, au 26, et ensuite il soustrait en plus une heure et une minute. Et c'est pour ça qu'on se retrouve le 25 à 22h59. Voilà, donc cette fonction est plutôt utile si vous voulez faire en plus des manipulations qui ont un trait aux durées en heures, minutes et secondes. Voilà, donc ces systèmes-là vont vous permettre d'ajouter et de supprimer des dates ou des temps. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser ces dates-là? Tout simplement, c'est souvent utile lorsque vous avez besoin de faire des sélections un petit peu particulières. Imaginons ici, j'aimerais bien récupérer tous les utilisateurs qui sont âgés de plus de 16 ans. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner tous les utilisateurs ou leur date d'anniversaire, donc where leur date d'anniversaire est inférieure à la date du jour auquel on va retirer 16 ans. Alors, ici, du coup, j'utilise la fonction subdate.
Je prends la date du jour, donc moi je vais l'écrire manuellement. Ici je suis le 27, donc ici je suis en 2012. On est en octobre, et ensuite on est le 27. Et je retire à cette date-là tout simplement 16 ans. Donc ici je mets intervalle 16 year. Donc je ne mets pas des. Hop. Automatiquement, j'exécute cette fonction et vous voyez que ça me sort tous les utilisateurs qui ont une date de naissance vieille de plus de 16 ans. Et du coup, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ça ne ressort pas l'utilisateur standard qui était ici Dodo, qui avait une date de naissance qui était aujourd'hui. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous donnerai des exemples en travaux pratiques pour que vous pratiquiez un petit peu ces dates-là. Mais vous voyez l'intérêt de ces dates, de ces fonctions-là. Au passage, vous voyez que j'étais un petit peu embêté. Ici, j'ai dû taper la date du jour. Et ça, ce n'est pas du tout dynamique. Et étant donné que si on change de journée, je vais devoir changer cette valeur-là. Donc vous avez la possibilité avec MySQL de récupérer la date du jour. Alors je ne vais pas la mettre là, mais je vais vous la mettre dans le select pour que vous voyez un petit peu à quoi elle correspond. Alors pour récupérer la date du jour, vous avez la fonction now. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère un timestamp. Donc elle récupère les jours, heures, minutes et secondes. Ensuite, vous avez la fonction curDate qui, tout simplement, fonctionne un petit peu de la même façon, sauf qu'elle ne récupère qu'une date. Elle ne récupère pas les infos, heures, minutes et secondes. Donc si vous faites des comparaisons qui n'ont attrait qu'aux dates, ça ne sert à rien d'aller récupérer une date en utilisant now. Autant utiliser seulement la date. Donc là, par exemple, sur ma date d'anniversaire, je ne vais pas la comparer à un timestamp. Je vais vraiment la comparer seulement à une date. Donc, année, jour et mois. Et enfin, vous avez la fonction courtTime qui vous sort tout simplement l'heure qu'il est. Donc avec heure, minute et seconde. Donc s'il y a quelque chose que vous devez bien retenir, c'est vraiment ces notions-là. Date, ça vous ne sort qu'une date. DateTime, ça vous sort une date et une heure. Et time, ça ne vous sort qu'une heure. Donc en général, lorsque vous allez avoir une fonction qui ont un trait aux dates, en écrivant time à la place de date, ça fonctionne de la même façon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour récupérer la date du jour, il y a trois fonctions. Now pour récupérer la date et le temps. Vous avez courDate pour récupérer seulement la date, courante date du coup, et courtTime si vous voulez récupérer seulement l'heure. Alors ensuite vous avez une autre petite fonction qui peut être utile, qui correspond un petit peu à l'exemple que j'ai pris, c'est de faire la différence entre deux dates. Moi par exemple j'aimerais bien avoir l'âge de mes utilisateurs. Donc ici ce que je vais faire select everything et je vais prendre la date d'aujourd'hui et je vais la soustraire à la date d'anniversaire. Donc pour cela, on peut utiliser la fonction dateDiff. DateDiff, on met en premier paramètre la date la plus récente, donc ici c'est now, ou même on va mettre courDate vu qu'on ne va travailler qu'avec des dates. Et on va soustraire à ça la date d'anniversaire, birthday. Et j'exécute. Automatiquement, vous voyez ici que je récupère le nombre de jours qui se sont écoulés entre ma date du jour et la date d'anniversaire de mes utilisateurs. Alors, le principal problème, c'est que là, ici, je récupère les nombres de jours. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux convertir le nombre de jours en une date? Tout simplement, vous avez une fonction qui permet de faire ça, c'est from_days. Donc ça prend en paramètre un entier qui est tout simplement le nombre de jours. Donc moi ici, je ne vais pas prendre un entier vu que j'ai cette fonction qui me retourne déjà un entier. Et hop, j'exécute. Automatiquement, vous voyez que ça ressort une date qui correspondrait au nombre de jours qui se sont écoulés. Donc là, par exemple, ça correspondrait à 32 ans. Donc 1980 plus 32, ça fait bien 2012. Donc là, ça me sort une date qui correspond au nombre de jours. Donc ça peut être pratique si vous avez comme ça des conversions à faire. Une petite note à propos de cette fonction-là et d'autres fonctions en général. Les fonctions qui convertissent les dates en datetime, elles galèrent un petit peu pour des dates qui sont inférieures à octobre 1582. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que MySQL utilise le calendrier grégorien et du coup pour que ça coïncide avec les années que l'on a actuellement, il y a eu une petite modification qui a été faite en octobre et du coup ça saute quelques jours. Voilà, donc faites très attention si vous travaillez avec des dates antérieures à 1582. Bon, moi c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, mais si vous tenez un site par exemple sur l'histoire, ça peut arriver, donc faites attention à ce niveau-là. Voilà. Sinon, si vous ne travaillez pas avec des fonctions, avec des dates antérieures à octobre 1582, vous n'aurez pas de problème majeur à constater. Bon, un dernier petit problème que l'on a vu, c'est le formatage. Vous avez vu qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé, j'ai toujours récupéré des dates au format MySQL, donc avec année-mois-jour. Qu'est-ce qui se passe si moi j'aimerais bien avoir une date bien formatée? Donc il existe différentes fonctions qui vont vous permettre de mieux formater une date.
Alors la première fonction, c'est la fonction date. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous sort en fait la partie date d'une expression. Donc par exemple, si vous entrez un datetime ici, alors je vais le faire tout de suite. Et automatiquement, si j'exécute cette fonction-là, vous voyez que ça me ressort que la date. Bon, c'est un intérêt relativement limité, mais c'est important de le savoir si vous avez besoin de convertir un datetime en date. Donc les deux fonctions que l'on va voir maintenant, ce sont elles les fonctions utiles. Vous avez la première fonction qui est la fonction dateFormat. Date underscore format. Alors cette fonction-là, elle vous permet un petit peu comme la fonction date de PHP de formater une date que vous voulez. Donc ici, moi, je vais formater ma date d'anniversaire. Imaginons, moi, j'aimerais bien avoir un format qui est un petit peu plus humain. Alors si vous voulez savoir un petit peu comment ça fait, alors en second paramètre, ça prend justement une chaîne de caractères qui permettra de dire comment formater ma date. Alors il y a différentes variables qu'il faut connaître qui sont ici. Donc ces abréviations-là vont vous permettre justement de bien formater votre date. Donc ici je reviens, hop, alors j'ai besoin de mettre le jour, ensuite je vais mettre le jour, donc par exemple, hop, c'est day of the month en numérique avec des zéros, donc on va être pourcentage D. Ensuite je vais mettre le mois, donc pareil je regarde, c'est pourcentage M majuscule, et enfin l'année, donc ça doit être un truc avec Y, hop, year, numérique avec 4 chiffres. Donc ici, pourcentage Y. Et j'exécute. Donc là, vous voyez justement qu'il m'a retourné la date au format américain. Donc vous avez la possibilité avec MySQL de choisir la locale à utiliser pour par exemple sortir une locale française, ce qui vous permettrait d'avoir les dates formatées comme ceci dans le bon langage. Alors, c'est vrai, mais le problème c'est que sur les serveurs mutualisés, la locale n'est pas forcément configurée et du coup vous serez obligé de récupérer des dates en anglais. Donc moi ce que je vous conseille de faire, et ce qu'on va faire en général, c'est éviter des traitements un petit peu lourds comme le dateFormat au niveau de MySQL. Vous avez un langage de programmation qui sait déjà gérer ça, donc autant le faire au niveau du langage de programmation. Donc ça peut être utile dans certains cas, mais en général le formatage de la date, vous pouvez aussi le faire au niveau de la récupération. Donc à vous de voir à quel niveau vous souhaitez le faire. Mais c'est important de savoir que cette fonction existe. D'ailleurs, si vous voulez récupérer le format de manière automatique, vous avez une fonction pour ça, c'est la fonction getFormat. Donc cette fonction-là, vous lui passez un premier paramètre date, datetime ou time. En second paramètre, la locale que vous voulez utiliser. Donc par exemple, je veux le format USA, je veux le format européen. Et comme ça, ça vous sortira le format. Donc vous avez deux petits exemples qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne. Bon, moi, ce n'est pas une fonction que j'utilise très souvent, voire c'est une fonction que j'utilise jamais, tout simplement parce que même le format européen, n'est pas forcément très logique. De mettre des points, en général, on préfère séparer par des slash. Donc je préfère faire ces traitements-là au niveau de PHP. Mais voilà, encore une fois, c'est important de savoir que ces fonctions existent, comme ça, si un jour vous les rencontrez, vous saurez les utiliser. Voilà, donc pour l'instant, je récapitule un petit peu ce que l'on a vu. On a vu comment ajouter et retirer des dates avec les fonctions addDate et subDate. On a vu comment faire la différence entre deux dates avec la fonction dateDiff. On a vu comment récupérer la date du jour de différentes manières avec coursDate, coursTime ou la fonction Now. Et on a vu quelques traitements sur le format de la date, notamment la fonction dateFormat qui me permet de choisir le bon format. Donc une dernière série de fonctions qui est relativement naturelle, c'est des fonctions qui vous permettent d'éliminer et de récupérer un seul composant. Par exemple, vous avez la fonction year qui vous permet de récupérer l'année d'une date. Par exemple, year birthday. Hop, automatiquement, vous allez récupérer l'année de naissance. Alors il existe toute une série de fonctions, vous avez month, week, day of the month et ainsi de suite. Donc toutes ces fonctions, encore une fois, sont listées sur la documentation. Donc je vous laisserai un petit peu les regarder. Donc je vous conseille vraiment d'y jeter un œil suivant un petit peu ce que vous cherchez. Donc il en existe pas mal. En général, moi c'est vrai que j'ai eu tendance à utiliser year, month et day. Alors, vous pouvez les utiliser évidemment comme ça. Vous pouvez utiliser les conditions. Donc là, encore une fois, c'est relativement simple. Par exemple, si vous voulez récupérer tous les utilisateurs nés après une certaine date, vous pouvez faire where, year de birthday, et supérieur, par exemple ici, je vais prendre 1970. Hop. Et automatiquement, ça vous sortira tous les utilisateurs qui ont une date de naissance supérieure à 1970. Et là, ça me sort 3 utilisateurs. Vous pouvez aussi utiliser ces conditions-là pour des groupes by. Vous pouvez faire group by year de birthday. Et automatiquement, ça vous groupera tous les utilisateurs par année de naissance. Donc cela, ce n'est pas forcément très pratique parce qu'on ne voit pas l'année de naissance. Vous pouvez l'utiliser à la fois dans le group by et à la fois dans le select. Hop. Comme ça, vous voyez,
les années de naissance. Donc ici, moi, je vais mettre as year. Voilà, et vous voyez ici que je récupère donc les années de naissance. Et je peux même faire un petit count. Count, étoile, hop, et ça me sortira tous les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs classés par année de naissance. Ce que vous pouvez faire, on peut aller encore plus loin, je peux les classer tout simplement par année de naissance. En plus, je sépare aussi par mois de naissance. Et comme ça, ben, j'aurai tous les utilisateurs par mois et année de naissance. Et du coup, à cet endroit-là, je vais sortir year et month. Alors, je vais un petit peu remettre ça en page, histoire que ce soit plus clair. Donc, je sélecte count. Je sélecte l'année de naissance. Je sélectionne aussi le mois de naissance. Hop. Pour la table utilisateur. Et je sépare les résultats par année de naissance et par mois de naissance. Hop. Et automatiquement, si j'exécute, vous voyez que j'ai un petit peu n'importe quoi. Ici, je vais mettre as mois. Et ici, donc ici, je vais mettre as month. Et ici, je vais mettre as year. Voilà, histoire d'un petit peu mieux organiser les résultats. Et du coup, ben, vous voyez ici que ça me sort que j'ai 4 utilisateurs qui n'ont pas de date de naissance. J'ai un utilisateur qui est né en mars 1981 et j'ai 2 utilisateurs qui sont nés en octobre. Donc si maintenant je vais modifier les enregistrements, hop, je vais modifier celui qui est né en octobre et je vais le faire naître hop, en novembre. Hop, voilà. J'enregistre. Si maintenant je réexécute ma requête, ben vous voyez que ça me sort un utilisateur qui est né en octobre et un utilisateur qui est né en novembre. Donc ça c'est très important. Alors pourquoi je m'attarde sur cet exemple-là? Tout simplement parce que c'est très important de comprendre qu'on peut isoler comme ça les dates. Et de la même façon, si je veux, je peux en plus isoler par le jour. Et là, de la même façon, je n'aurai plus besoin de récupérer le mois et l'année tout séparés, mais je ferai directement une date, par exemple de ma date. Bon, là, ça n'a aucun intérêt vu que ma date est déjà une date, mais si c'était un date time, ça pourrait être utile. Alors ça, pourquoi je m'attarde dessus? Justement parce que c'est des fonctions très très utiles et c'est une requête que vous allez retrouver assez souvent lorsqu'on va vous demander, par exemple, une page d'archives ou tout simplement de générer un graphique. Vous avez par exemple une table qui contient tous les revenus qui ont été faits, toutes les transactions d'une année. Ben, vous allez pouvoir comme ça avec le count et même en faisant... Vous allez pouvoir comme ça récupérer en faisant un count ben, le nombre d'enregistrements, le nombre de transactions qui ont été faits une année. Vous allez pouvoir même additionner des résultats. Par exemple, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez faire une somme. Ou si vous voulez faire une moyenne, average. Voilà. Et du coup, ben, ça va vous permettre ensuite en PHP de générer des graphiques en séparant les résultats, en ayant les résultats jour par jour. Un autre exemple d'utilisation, c'est par exemple, vous avez un blog, vous aimeriez bien afficher les archives en disant, ben, par exemple, en octobre, il y a eu tant d'articles, en décembre, il y a eu tant d'articles. Ben, vous pouvez comme ça grouper par année et par mois et faire un petit count et ça vous sortira automatiquement ben, le nombre d'articles qui ont été postés chaque mois et chaque année. Et du coup, en une seule requête, vous allez pouvoir créer comme ça une sidebar qui récupérera le nombre d'articles par mois et année. Alors, un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, on a vu d'abord des fonctions qui ont attrait à l'ajout et au retrait de dates. Donc, si on souhaite retirer une date, on utilise si on souhaite ajouter une date, on peut faire la fonction addDate. On met en premier paramètre une date et en second paramètre, on met un nombre de jours ou on met tout simplement un intervalle. Intervalle, par exemple, one day ou ce que l'on veut. De la même façon, on a la fonction opposée qui est la fonction tout simplement subdate. Vous avez aussi une fonction qui vous permet d'ajouter une durée au niveau heure, minute et seconde. Donc c'est la fonction addTime. On met en premier paramètre notre date et en second paramètre, on met une expression qui correspond à un temps. Donc par exemple ici, si je veux rajouter 12 heures, je mets 12.0.0. Je peux même rajouter des jours en mettant par exemple ici le nombre de jours. De la même façon, vous avez la fonction opposée qui vous permet de supprimer, de retirer une date, qui est la fonction subTime. Enfin, on a vu comment soustraire deux dates entre elles pour récupérer le nombre de jours qui les séparent. C'est la fonction dateDiff. On met en premier paramètre notre date et en second paramètre une autre date à comparer. Et ça, automatiquement, ça nous sort le nombre de jours d'écart.
Donc ce nombre de jours, on peut le convertir ensuite en date en utilisant la fonction fromDays qui prend en paramètre le nombre de jours et qui retourne tout simplement une date. Ensuite, on a vu comment récupérer la date du jour qui peut être utile dans différents cas. Donc pour récupérer la date du jour, vous avez la fonction coursDate. Si je veux récupérer la date du jour en ayant en plus les heures et minutes et secondes, j'utilise la fonction now. Et si je veux seulement l'heure du jour, donc heure, minute, seconde, j'utilise la fonction coursTime. Donc ensuite, on a vu comment gérer le formatage des dates, c'est-à-dire récupérer les résultats suivant différents formats. Donc ici, on va appeler ça format. Donc on a d'abord la fonction date. Ici, on lui envoie une expression et ça nous ressort une date. C'est relativement simple. On a la fonction dateFormat, donc date_format, qui elle prend en paramètre une date en premier paramètre et ensuite un format. Donc on a vu que sur la documentation, il y avait toutes les informations sur ce format-là. On met pourcentage, pourcentage M, pourcentage D et ainsi de suite. Et ça nous ressort la date formatée. Donc cette fonction est utile si vous voulez vraiment faire passer par MySQL. En revanche, c'est une fonction que l'on va retrouver aussi sur les langages de programmation. Donc parfois, il est plus intéressant de récupérer la date de manière native et ensuite de la formater en utilisant notre langage de programmation. Mais encore une fois, c'est toujours important de savoir qu'elle est là au cas où on en ait besoin. Et enfin, on avait vu la fonction getFormat qui permet de récupérer le formatage des dates suivant la zone géographique, Europe, Asie ou États-Unis. Donc ça prend en premier paramètre date, datetime ou time, et en second paramètre la zone géographique. Ici par exemple, nous sommes en Europe, donc on va mettre Europe. Et ça nous sort le formatage. Ici, pourcentage D, pourcentage M et pourcentage Y. Bon voilà, je ne suis pas sûr exactement du résultat, mais c'est l'idée. Et enfin, on a vu les fonctions qui permettaient de récupérer une donnée. Donc on a vu la fonction year, et ainsi de suite. Donc vous avez toute une série de fonctions, month, et ensuite par exemple le day. Donc c'est les fonctions principales que j'utilise, mais il en existe d'autres comme week. Donc ces dates peuvent être utilisées à différents niveaux. On peut les utiliser dans les updates, dans les select, dans les delete, où on veut. On peut être utilisées soit comme un champ, donc par exemple si on veut faire un update et rajouter un mois à tous les utilisateurs, rajouter un mois à un utilisateur particulier. Elles peuvent être utilisées dans les conditions si on veut faire des sélections particulières en récupérant par exemple tous les utilisateurs qui sont inscrits depuis par exemple plus d'un an. Et enfin, on peut les utiliser dans les groupes by tout simplement pour récupérer les données organisées par des références temporaires. Si par exemple je fais un outil statistique qui m'indique le nombre d'inscriptions chaque mois, je peux le faire. Donc si vous faites un petit dashboard avec un système de statistiques, ça peut être plutôt utile. Voilà, donc c'est tout pour le résumé. Donc je sais que ça fait beaucoup de choses à avaler, c'est vrai que là au niveau des fonctions date, il y a beaucoup de choses à voir, mais il ne faut pas désespérer. C'est vraiment des fonctions que vous allez apprendre à utiliser au fur et à mesure des cas. Donc vous les avez vues toutes aujourd'hui, je suppose que vous n'allez pas forcément toutes les retenir évidemment, mais c'est en les utilisant, vous allez vous dire à un moment, tiens j'ai besoin de cette fonction-là, c'est à force de les utiliser que vous allez apprendre à les connaître. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur les fonctions au niveau MySQL. Donc on a vu les trois grands types. On a vu les fonctions sur les nombres, on a vu les fonctions sur les chaînes de caractères, et on a fini justement aujourd'hui avec les fonctions sur les dates. Donc dans les prochains chapitres, nous allons voir des fonctionnalités un petit peu plus avancées de MySQL, que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser, mais qui vont améliorer votre utilisation de MySQL. Voilà. Donc on va voir notamment comment faire des transactions et des recherches full text.